Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démonter facilement les portes de vos armoires pack. Étape par étape, je vous guiderai à travers le processus complet, en vous expliquant comment retirer les charnières et les autres éléments de fixation. On verra ensemble comment faire ça proprement, sans abîmer vos portes ni vos armoires. Préparez vos tournevis, on commence. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un démontage complet de la porte d'une VW Jetta. On va voir ensemble comment retirer la garniture et la porte elle-même, étape par étape. C'est un processus qui peut sembler complexe au premier abord, mais en suivant attentivement les instructions, vous verrez que c'est tout à fait réalisable. Commençons par les situations où le démontage de la porte d'une VW Jetta est nécessaire. Il peut s'agir de réparations, comme le remplacement de haut-parleurs, de mécanismes de lève-vitre ou même de la serrure elle-même. Peut-être avez-vous besoin d'accéder au câble de la porte pour un système d'alarme ou un autre équipement électronique. Quoi qu'il en soit, savoir démonter la porte est une compétence précieuse pour tout propriétaire de VW Jetta. Maintenant, passons au cœur du sujet, l'enlèvement de la garniture. On va commencer par la porte avant. Avant toute chose, il est crucial de localiser toutes les vis qui maintiennent la garniture en place. Il y en a généralement plusieurs, cachées sous les poignées, les accoudoirs et parfois même sous les cages des haut-parleurs. Prenez votre temps pour les identifier toutes, car en manquer une seule peut rendre le processus beaucoup plus difficile, voire impossible. N'hésitez pas à utiliser un outil d'éclairage pour bien voir dans les recoins sombres. Une fois toutes les vis dévissées, vous pourrez commencer à détacher délicatement la garniture. Souvent, elle est clipsée, donc il faut faire preuve de patience et de douceur pour éviter de la casser. Utilisez un outil en plastique pour faire levier si nécessaire, mais toujours avec précaution. On va maintenant aborder le démontage de la garniture de la porte arrière. Le processus est similaire à celui de la porte avant, mais il peut y avoir quelques différences subtiles dans l'emplacement des vis et des clips. Encore une fois, la clé est de prendre son temps et d'identifier toutes les vis avant de tenter de retirer la garniture. N'oubliez pas de faire attention aux câbles et aux connecteurs électriques qui pourraient être connectés à la garniture. Débranchez-les soigneusement avant de retirer complètement la garniture. Maintenant, parlons du démontage du ciel de toit. Enlever la garniture du plafond est une tâche un peu plus complexe, mais elle suit les mêmes principes. Vous devrez probablement retirer plusieurs éléments avant d'accéder à la garniture elle-même. Commencez par identifier les points de fixation, souvent des clips ou des vis. Travaillez lentement et méthodiquement, en prenant des photos au fur et à mesure pour vous aider à tout remonter correctement plus tard. N'oubliez pas que le ciel de toit est fragile, alors soyez extrêmement délicat. Pour finir, on va parler du démontage des visières et des piliers avant. Ces éléments sont généralement fixes par des clips ou des vis. Encore une fois, la patience est de mise. Examinez attentivement la façon dont ils sont fixes avant de commencer à les démonter. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il est toujours préférable de consulter un manuel de réparation ou une vidéo explicative plus détaillée. N'oubliez pas de débrancher les connecteurs électriques avant de retirer complètement les éléments. Une fois toutes ces étapes terminées, vous aurez réussi à démonter la garniture de votre porte de VW Jetta. Bravo! N'oubliez pas de regarder la vidéo sur le démontage de la garniture de la Lada Priora pour des conseils supplémentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer au démontage des portes d'une Nissan Note. Préparez-vous, car ça va être un peu technique, mais avec un peu de patience, vous y arriverez. On commence par enlever les lumières et les poignées. C'est généralement assez simple. Pour les lumières, il suffit souvent de déclipser le cache, puis de débrancher les connecteurs électriques à l'arrière. Pour les poignées, il faut souvent identifier les vis de fixation, généralement cachées sous des caches en plastique. Une fois les vis dévissées, la poignée devrait se détacher facilement. N'hésitez pas à utiliser un outil en plastique pour éviter de rayer les surfaces. Prenez des photos au fur et à mesure pour vous souvenir de l'ordre de montage. Ensuite, on s'attaque au recouvrement du milieu et de l'arrière de la porte. Ces panneaux sont souvent clips, donc il faut faire preuve de délicatesse. Commencez par le bas, en utilisant un outil en plastique pour faire levier doucement. Travaillez progressivement en remontant, en déclipsant les différents points de fixation. Il y a souvent des clips en plastique qui peuvent casser, alors soyez très prudent. Si vous forcez, vous risquez de les endommager. Encore une fois, des photos sont vos meilleurs amis. Maintenant, on va enlever le plafond de la porte. Ce panneau est généralement fixe par des clips et parfois par quelques vis. Localisez les points de fixation et commencez à déclipser le panneau avec précaution.
Il est important de travailler lentement et méthodiquement pour éviter de casser les clips. Une fois le plafond de clips, vous aurez accès à d'autres éléments de la porte. Passons à la construction de l'unité de la porte. C'est là que ça devient un peu plus complexe. Vous allez voir comment les différents éléments sont assemblés. Observez bien les connexions, les vis, les clips et les câbles. Prenez votre temps pour comprendre la structure de l'unité de porte. C'est crucial pour le remontage. L'enlèvement de l'unité de la porte est l'étape suivante. Une fois que vous avez compris la construction, vous pourrez commencer à déconnecter les différents éléments. Débranchez les câbles électriques, dévissez les vis et dégagez les clips. Soulevez ensuite l'unité de la porte avec précaution. Elle peut être lourde, alors demandez de l'aide si nécessaire. L'enlèvement de l'unité de porte du plafond suit la même logique. Déconnectez les câbles, dévissez les vis et dégagez les clips. Retirez ensuite l'unité de porte du plafond. Encore une fois, soyez prudent et travaillez lentement. La construction du bloc-porte est l'inverse du démontage. Vous allez voir comment les différents éléments sont assemblés. C'est une étape importante pour comprendre comment fonctionne la porte. Maintenant, abordons quelques questions courantes. Beaucoup de gens se demandent comment éviter de casser les clips. La réponse est simple, la patience et la délicatesse. Utilisez des outils en plastique pour faire levier et éviter de forcer. Quels sont les avantages et les inconvénients de la rénovation des portes de voiture? Les avantages incluent la possibilité de personnaliser votre véhicule et de réparer des dommages. Les inconvénients incluent le coût des pièces et le temps nécessaire pour effectuer le travail. Enfin, comment enlever le lambris d'une porte de voiture? On a déjà abordé cela en partie, mais l'essentiel est de bien identifier les points de fixation et de travailler avec précaution. N'oubliez pas vos outils en plastique. Comment enlever soi-même le lambris intérieur? En suivant attentivement les étapes que nous avons vues aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même. N'oubliez pas de prendre des photos à chaque étape pour vous aider lors du remontage. Bon courage!